Eh bien salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va passer une bonne petite journée à Disneyland Paris. Je vous avoue que je ne sais pas encore réellement ce qui va se passer. On va juste chill ensemble. On va voir si on rencontre peut-être des amis, si on va manger, je ne sais pas. En vrai si, on va manger évidemment. Mais en tout cas, juste pour vous expliquer, si cette vidéo devait sortir, je pense qu'elle s'appellerait simplement une journée à Disney. Mais on va faire en sorte qu'elle soit beaucoup plus intéressante que ça. Allez, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Let's go, c'est parti. Alors je suis juste à côté de Storybook, vous savez cette boutique était devenue une boutique spécialement pour les passeports annuels et bah avec le temps elle a fermé et le projet de devenir une boutique spéciale passeport annuel s'est arrêté. Rappelez-vous, j'avais même dit que Disney nous prend pour des pigeons, que c'était une arnaque, qu'en gros on nous promettait des avantages spéciaux mais ce n'est pas des avantages, ce n'est rien d'incroyable. Et bah regardez, cette boutique a réouvert. Et globalement on se rend compte que Disney s'est rendu compte que cette boutique ne servait à rien. Donc comme quoi quand je râlais et que je donnais mon avis sur YouTube, et ben en fait c'était pas un avis qui était totalement faux au final. Parce que même Disney s'est rendu compte que c'était une boutique qui ne servait à rien. Puisqu'elle a changé et qu'elle est devenue une boutique, on va voir ce que c'est, venez on va voir. Bon, comme vous avez pu le remarquer derrière moi, c'est une boutique 100% Mickey et Minnie. Bon, je trouve que c'est pas une mauvaise idée. Et en vrai, bon, c'est des produits qu'on peut retrouver un peu partout dans le parc, évidemment. Mais bon, voilà, de faire une boutique pour tout le monde ici et pas seulement un avantage, passeport annuel qui n'est pas réellement un avantage, je trouve que c'est une meilleure idée. Ils trouveront bien un meilleur avantage à nous proposer, je pense. Et on va aller rencontrer Max. On ne l'a pas encore rencontré depuis le début d'Halloween, donc j'en profite. Il n'y a personne. Donc, petite rencontre avec Max. En même temps, Max, Maxime, faut bien que je le rencontre quand même. Salut! Hop. Ça va? Ouais, je tourne. Donc là ce qui est bien c'est qu'on peut enlever le masque maintenant pour ceux qui ne le savent pas. Vous mettez sur le petit rond vert ici et on peut retirer le masque pour faire une photo avec Max. Donc on va faire une petite photo, regardez. Bon super cette rencontre avec Max et là avec chance on a le char de Maléfique qui passe juste à ce moment là, donc on va en profiter pour en prendre plein les yeux. Bon, voilà, le char de Maléfique est passé. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de trouver un endroit où manger ce midi. Parce que je vous avoue que j'en ai strictement aucune idée. Et j'aurais bien aimé quelque chose de différent que je n'ai pas encore fait depuis la réouverture du parc. Donc, je vais regarder et je vais chercher. Bon, du coup, je me dirige vers je ne sais pas. Je cherche un endroit où manger, je vous avoue. Mais je ne sais pas où manger. Donc, je cherche un peu dans les alentours pour savoir où est-ce que je vais pouvoir manger ce midi. Et je réfléchissais peut-être un restaurant à table ou autre s'il y avait de la place. Mais j'ai l'impression qu'en ce moment sur le parc il y a du monde, enfin en tout cas aujourd'hui. Mais d'ailleurs les amis, petite info, les algorithmes de YouTube en ce moment c'est une catastrophe à cause de, vous savez, la nouvelle option que YouTube a mis en place, ce sont les shorts qui sont comme TikTok, hein, on va pas se mytho. Et bah du coup ça met beaucoup moins en avant les vidéos YouTube principales en fait des chaînes YouTube. Donc c'est vrai que beaucoup de youtubeurs ont remarqué qu'effectivement ces derniers temps c'était compliqué en fait d'être vu en fait par sa communauté. Donc pour cela les amis, je vais vous dire très souvent maintenant en ce moment dans les débuts de vidéos ou autres d'exploser les pouces bleus parce que c'est hyper important pour moi en fait que tout le monde ait accès à la vidéo, que tout le monde ait accès en fait à celle-ci pour la voir et qu'elle soit mise en avant. Donc je vous invite évidemment dans celle-ci à exploser les pouces bleus et je suis sûr que vous pouvez le faire. Mais bon, en attendant, là ce n'est pas le souci. Le souci c'est où est-ce que je vais manger parce que j'ai l'impression qu'il y a même du monde en fait là où je veux manger. Peut-être au Chalet de la Marionnette, je vais aller voir. Ça peut être sympa. Je voulais même aller au Captain Jack Restaurant, mais j'ai vu que c'était complet. Donc, oh là là, le monde qu'il y a au truc de Pinocchio là. Chalet de la Marionnette, il y a du monde, regardez. Je ne pense pas qu'on va manger ici finalement. Bon, mais du coup, où est-ce que je vais pouvoir finir pour manger? Écoutez, je pense que ce qu'on va faire, et ce sera peut-être la meilleure idée, c'est d'aller prendre un petit café peut-être et un petit truc à grignoter et puis on verra plus tard dans la journée.
eternity later. Bon, clairement plus de 20 minutes alors qu'il n'y avait pas grand monde dans la file d'attente pour un hot dog. Je vous avoue que je suis un peu choqué en vrai. Mais pour moi la réponse est simple. Pour moi il manque clairement d'employés. C'est-à-dire que là il y avait une employée, malheureusement elle était toute seule. Elle devait gérer et mettre les boissons dans le frigo et en même temps de servir les gens et en même temps de refaire les stocks et en même temps de... Et il y avait quelqu'un à côté d'elle mais qui ne servait pas à grand chose. Malheureusement elle n'était pas encore apte à réellement réagir ou faire des actions ou autres. Mais c'est pas de leur faute hein. C'est juste de la faute de Disney qui malheureusement n'a pas assez d'employés et ne gère pas encore les situations avec du monde. Enfin avec un peu de monde. Bon du coup c'est pas le meilleur des repas. Je vous avoue. Hot dog, boisson et chips pour 12 €. Mais bon, ça fait le taf quand il y a du monde un peu dans le parc et que j'avais la flemme d'attendre pour un menu ou autre. Donc voilà. Je peux pas dire que j'ai bien mangé mais j'ai fini de manger. Et puis bah là je vais essayer de trouver un dessert parce que bon je me suis dit bon c'est vrai que j'ai quand même payé 12 balles quand même pour un hot dog. Je me vois pas payer aussi cher pour une gaufre. Donc je vais essayer de trouver un truc un petit peu moins cher. Une petite sucrerie qui pourrait être intéressante. Donc je vais voir peut-être ce qu'il y a au Fuente del Oro. J'ai pas encore été voir ce qu'il y a au niveau de la carte des desserts. Mais je pense que je peux essayer de me trouver un petit truc sympa, pas trop cher. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui il y a quand même du monde sur le parc, vraiment vraiment. Je vais devoir d'ailleurs tester la food Halloween, donc mettez un max de pouces bleus pour ça. Et mettez en commentaire avec qui vous voulez que je fasse justement la dégustation des produits d'Halloween. Donc j'irai checker ça dans les commentaires et j'irai appeler quelqu'un que vous avez mentionné dans les commentaires. Bon du coup j'ai été prendre un petit dessert au Fuente del Oro. J'en parlerai pas tout de suite parce que bah forcément il y aura une vidéo qui est prévue. Je pense très clairement avec Stéphane, je crois qu'il m'en a parlé au moins 45 fois la dernière fois que je l'ai vu. Et j'ai rejoint Arnaud. Salut. Salut Arnaud. Ça va? Toi aussi t'as pris le... Ouais, je vais tester le burrito. Ok. On va voir. Bah écoute, très bien. Bon bah écoutez, Arnaud il va tester ça. Il donnera pas son avis évidemment parce qu'on laissera le... Enfin si, tu donneras quand même ton avis si t'as aimé ou pas. On n'ira pas dans les détails mais il nous dira s'il a aimé ou pas. Donc on va prendre un petit dessert. J'avoue que là regardez il y a des petites perles. Ça a l'air sympa, on va tester. Bon ce petit dessert c'était ok, c'était pas mauvais. Mais j'en parlerai plus en détail avec du coup Stéphane. Et toi ça va, c'était bon du coup le... C'était bon, ouais. Mon burrito s'est cassé la gueule. Ok ouais, j'ai vu que c'était pas très pratique à manger. C'est assez relevé. C'est pas en menu, c'est vraiment à l'unité du coup. Mais ça les vaut quand même, donc ça va. Ok, bon de toute façon on viendra dans les détails avec Stéphane. Quand on ira le manger avec lui, on prendra option bœuf, poulet, végétarien, on goûtera tout. Et puis on donnera un avis évidemment, mais quand c'est épicé, on se rappelle que la planète n'aime pas trop ça. On peut voir qu'à l'entrée de Phantom Manor, je vais vous montrer là, regardez. Il y a des petits trucs blancs, ce qui annonce que prochainement il va y avoir un premier access. Donc ça va être quoi, 10 balles, 15 balles, 5 €, 8 €? Je sais pas, mais en tout cas, voilà, on voit les petits trucs ici. Et on voit hein, qu'on rentre directement là, hop, par l'ascenseur, hein, la stretch room. Donc c'est-à-dire qu'on fera là évidemment la petite file d'attente qui est à l'intérieur, vous savez, mais c'est tout petit, c'est rien. Donc en fait ça nous évite toute la partie extérieure. Bon, bah j'espère que ça sera 5 €. Hein. On en a marre des trucs trop chers là. Bon du coup petit tour de Molly Brown parce que bah il fait beau, il était à quai et puis on se dit bah pourquoi pas faire un petit tour avec les amis. Donc ça va faire du bien, c'est toujours cool. Par contre il y a du monde là sur le ponton là. Hein, un peu de monde ici là, mais on est bien là. Toujours cool de faire cette attraction. Petit Hyperspace Mountain avec 20 minutes. On va faire ça, ça fait un petit moment j'avoue. Donc pourquoi pas, ça peut être un bon truc et ça fait un petit moment. Donc cool, un petit coaster de Disney. Waouh, un coaster de Disney, ça fait longtemps que j'ai pas dit ça tiens.
c'était cool ce petit tour de Space Mountain. Et alors, pour ceux qui ne sont pas au courant d'ailleurs, Disneyland Paris a annoncé le retour officiel du spectacle Le Roi Lion et le rythme de la Terre à partir du 23 octobre. Et à partir du 23 octobre, eh bien, il y aura évidemment des places gratuites pour ceux qui veulent attendre et faire la file d'attente. Et pour ceux qui ont les moyens et qui peuvent payer, eh bien, Disneyland Paris propose des billets à 15 € avec évidemment une limitation d'achat. On ne sait pas combien, on n'a pas le nombre exact, mais une limitation qui fait que si jamais vous n'avez pas envie d'attendre, vous pouvez payer 15 € par personne pour évidemment avoir une place assurée durant le spectacle du Roi Lion et le rythme de la Terre. Alors ça fait évidemment un scandale parce qu'à la base on gueulait quand il y a eu les fast-pass payants et maintenant ils nous mettent des fast-pass entre guillemets, c'est un peu la même idée, payants pour les spectacles. Et moi honnêtement ça me choque un peu parce que je trouve qu'on perd cette idée de magie, on perd ce côté naturel en fait du parc Disney. Alors évidemment je comprends qu'ils ont besoin de faire d'argent, je comprends qu'ils ont besoin de mettre du beurre dans les épinards. Évidemment c'est une entreprise, hein, ça on est bien d'accord. Pour les spectacles je trouve que c'est assez cher, mais en tout cas pour ceux qui se demandent, vous pouvez dès à présent, si vous avez un projet de venir sur le parc, voilà, et que vous n'avez pas envie de rater ce spectacle, vous voulez absolument le faire, eh bien vous pouvez directement avoir un accès garanti sur l'application. Voilà, je vous montre comment ça se passe. Vous pouvez prendre directement vos billets. Bon voilà, c'est 15 € par personne comme j'expliquais, ça pique un peu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous allez prendre des billets comme ça ou est-ce que vous allez simplement attendre 1 ou 2 heures pour faire le spectacle? Voilà, dites-moi, je suis très curieux. En tout cas, bon, moi je vais faire un petit tour sur Main Street, voir s'il y a des nouveautés dans les boutiques. Et puis je vais me rentrer parce qu'il y a quand même pas mal de monde. Et aujourd'hui, je ne savais pas, c'était un jour férié pour les Espagnols. Ils avaient fait le pont, il y avait du monde qui était là. Donc voilà, allez, on va faire un petit tour et puis on va se rentrer. Bon bah pas grand chose en termes de nouveautés, mais on avait déjà fait de toute façon le tour pour Halloween, donc on verra ce qui est prévu pour Noël quand ça sera le moment de Noël. Bon bah voilà les amis, et d'ailleurs je viens de voir les amis sur les réseaux sociaux qu'il y a des nouveautés concernant les personnes à mobilité réduite. En tout cas à Disneyland Paris, j'ai vu d'ailleurs il y a eu un scandale concernant le parc Astérix et ce qui est prévu pour les prochains parcs d'attractions. Et on voit qu'il y aura même du changement au niveau de Disneyland Paris à partir du 3 décembre si je dis pas de bêtises. Et un des gros changements qui est prévu, eh bien c'est qu'il n'y aura plus de billets accompagnateurs gratuits. Ce sera maintenant des billets à moins 25%. Alors honnêtement entre moins 25% et gratuit, il y a une sacrée différence. Donc même encore là, Disney pense encore à faire du business. Bon évidemment c'est une société comme je l'ai dit, c'est normal, ils essayent de faire du profit. Mais bon là ça devient de plus en plus flagrant. Donc mettre de côté tout ce qui est magie pour mettre au profit de l'argent, j'avoue que moi ça me dérange un petit peu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que pour vous, vous ressentez peut-être un peu moins de magie sur le parc en ce moment? En tout cas je serais très curieux. Je vous fais des bisous, on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Sûrement à Disneyland Paris, rappelez-vous, vous devez me dire dans les commentaires avec qui je vais faire la food d'Halloween. Et surtout n'oubliez pas que tout le monde a le droit de rêver. Alors pourquoi pas vous? Des bisous tout le monde, ciao.